Donc, je m'appelle Christophe Niel, j'ai une quarantaine d'années et je viens d'Aix-en-Provence. Je fais de la photo, de la photographie du dimanche, comme disent certains, en amateur. En amateur un petit peu concentré, quoi, puisque j'y passe quand même pas mal de temps et puis pas mal de curiosité. Je prépare pas trop les images que je fais. Il se trouve que j'ai eu l'occasion de rencontrer un photographe qui suit le pèlerinage, un photographe amateur aussi, hein, qui suit le pèlerinage des Gitans au Sainte-Marie de la Mer tous les ans depuis des années et qui m'a proposé de l'accompagner pour découvrir un petit peu ce pèlerinage. Ce qui est très sympa dans cette célébration-là, enfin dans ce regroupement-là, c'est c'est très très festif. On le voit sur certaines des images, voilà, il y a des gamins qui dansent, des gens qui jouent de la guitare, c'est les familles qui se retrouvent, certaines après de longs mois. Et puis en même temps, il y a un vrai recueillement. Il y a une vraie foi, il y a vraiment quelque chose d'un peu immatériel qu'on a du mal à décrire, mais il y a une vraie ferveur. Donc on est toujours un peu entre ces deux moments-là. Donc évidemment, les moments de fête sont plus faciles à approcher avec un appareil photo que les moments de recueillement. Mais bon, déjà le fait d'y aller avec quelqu'un qui connaissait déjà cette manifestation et puis qui faisait des photos très humaines m'a un peu donné confiance, parce qu'il faut oser y aller effectivement. Puis après, moi j'utilise toujours un appareil moyen format argentique, un bi-objectif qu'on tient devant le... Oula, terrible. Qu'on tient un peu au niveau de la poitrine, là, avec une visée par le dessus. Donc c'est un appareil qui est très... dans le rapport à l'autre, qui n'est pas du tout agressif, on ne se cache pas, on n'a pas un long téléobjectif. En fait, il y a forcément à un moment donné une demande d'autorisation, soit formelle. J'ai envie de vous prendre en photo, est-ce que ça vous embête si je fais une image? Soit informelle avec un jeu de regard ou un petit sourire, il y a une complicité qui se crée. Parce qu'à aucun moment, l'appareil vient cacher le visage ou vient se mettre entre les deux regards, quoi. La série n'est pas si longue que ça, mais elle fait une vingtaine d'images en tout. Et effectivement, ça a été un peu assez intéressant en fait, de se poser la question comment la présenter en 4 sur un format carré comme ça, une mise en place carrée. Donc bon, c'est les jeux de couleurs, un petit peu la géométrie, un petit peu les cadrages. J'ai essayé de sortir aussi des images qui reflètent un peu tous les temps de cette manifestation-là, c'est-à-dire un peu les temps de fête, les temps d'eau, les temps de recueillement pendant la procession. Donc oui, j'ai pas mal tourné les 20 images les unes à côté des autres avant d'arriver à proposer celle-ci. Ouais. J'ai travaillé cet été en Italie sur des photographies un petit peu particulières. Alors je prends toujours beaucoup de temps à produire après les choses, c'est-à-dire entre le moment de la prise de vue, toujours pareil, je travaille en argentique, etc. Et le moment où je commence vraiment à mettre en forme, il y a souvent plusieurs mois. J'aime bien laisser reposer un peu les choses. J'ai été arrêté un jour dans une église par un bas-relief, comme on en voit, marbre, des gisants, ça paraît pas très rigolo comme ça, mais sur des tombes, des tombeaux. Et souvent ils sont très lissés par le temps, ils ont été usés parce que les gens les ont touchés ou ont marché dessus. Et en fait j'ai été vraiment arrêté, mais saisi par une de ces pierres dans une église à Florence, où on devinait
on devinait quelque chose, une présence, mais il n'y avait rien. Et en fait, c'était simplement dans les veines du marbre, où il y avait un peu comme un spectre noir sur du marbre blanc, marbre de Carrare. Et je me suis dit, tiens, je sais pas, on est dans la disparition, c'est une tombe, il devait y avoir quelqu'un là-dessous, qui ça peut être, enfin je sais pas, voilà. Donc j'ai commencé à m'intéresser, à regarder par terre, à soulever les tapis. Après, dans les églises en Italie pendant pas mal de temps. Et voilà, j'ai collectionné un petit peu comme ça des images de pierre, des personnages de pierre. Et je vais essayer d'en faire quelque chose. Alors après, j'ai pas encore vu, voilà, pour l'instant, c'est encore à l'état de négatif. Voilà, il va falloir que toute la production se fasse, mais je pense avoir, voilà, une matière là-dedans.